On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est barre, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches! Bienvenue à ce tout premier épisode estival de notre beau podcast enregistré exceptionnellement à l'espace de coworking La Halte 24/7 dans des locaux et avec de l'équipement qui nous ont gracieusement été fournis par l'équipe de notre média indépendant préféré, Pivot. Très contente de vous retrouver. Moi, c'est Emna Achour, j'utilise le pronom elle. Et moi, je m'appelle Corinne Laperrière, j'utilise le pronom elle également. Et on est vos animatrices de votre podcast anti-mascu, misandre, féministe, bref, farouche. Puis c'est un épisode estival. Ça faisait longtemps qu'on le promettait. Qu'est-ce qui va se trouver dans cet épisode estival? Pourquoi qu'on a fait des épisodes estivaux? Ben, des affaires. Ben, entre autres, on voulait pas travailler. Hein? C'est l'été. On voulait pas vendre des billets. Donnez-nous une chance. Donc, il n'y aura pas de bulletin, pas de chronique, mais beaucoup toujours de chialage sur la CAQ. Oui, là, toujours. comme d'habitude. Là, aujourd'hui, on est que toutes les deux. On voulait vous faire... Ça fait quand même longtemps qu'on vous a pas parlé, fait qu'on voulait faire un petit... qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies depuis, puis parler de qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité, surtout depuis, genre, 1 milliard d'affaires. Mais dans les prochains épisodes, on aura des invités, surtout, principalement une à la fois, peut-être deux dans certains cas. Et on vous avertit, on vous garde du petit contenu extra juicy pour une petite prolongation Patreon qu'on fera à la fin de chaque épisode. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre Patreon, c'est patreon.com/farouche. Ça va valoir la peine. Oui, ça va valoir la peine. On a déjà hâte de vous parler de ces affaires-là, puis on s'en retient. Fait que c'est vraiment l'occasion de vraiment s'abonner à Patreon. Je pense que ça va vraiment. Oui, puis genre tous les paliers, là, même si vous êtes abonné au premier palier, vous aurez droit à ces juicy prolongations. Fait que c'est des épisodes qui vont ressembler un peu aux épisodes qu'on a fait avec Manal à la Sarre, là, moins dans le fond justement les parties écrites. Donc on va plus jaser, on va jaser aussi avec des invités qu'on n'a pas eu l'occasion de recevoir durant l'année. Fait que ça va être vraiment divertissant, je pense, quand même. On espère vous faire découvrir plein de gens vraiment cool. Tu sais, il y a aussi une affaire de, puis vous le savez, là, le nerf de la guerre, surtout que nous, on a des billets à vendre. Là. C'est comme ça qu'on fait nos sous avec Farouche. Ben, tu sais, des fois, ça prend des invités un peu plus qui vous donnent l'envie de payer des billets. On comprend quand même cette réalité-là. Mais là, pas pour dire que nos invités estivales ne méritent pas que vous achetiez des billets pour venir les voir. Mais tu sais, ça va peut-être être des gens un peu moins connus, un peu moins dans l'œil du public, mais qu'on veut vraiment que vous découvriez avec nous. Oui, ça se peut que ça soit sérieux, pas sérieux, qu'on fasse des jokes. Ça se peut qu'on parle de gars qui se suit pas les fesses pendant 45 minutes. C'est déjà arrivé. Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On peut le refaire. On peut le refaire. C'était l'épisode qui avait pas enregistré, mais je pense qu'on vous avait tout redit ça aussi. Mon Dieu, ce traumatisme. D'ailleurs, en ce moment, on est plugué sur à peu près 14 enregistreuses en même temps, juste pour être sûr. Pour être sûr que ça soit ça. Donc, on part ça. Toi, les sujets d'actualité qui t'ont marqué, Emna, dans, mon Dieu, le dernier 3 mois, mais qu'on dirait que c'est passé 25 ans. Mais non, mais c'est parce que, genre, j'ai pris des notes à tous les jours depuis notre dernier épisode, genre, à la sœur, puis il y a des choses qui sont déjà... Tu sais, j'avais noté la petite guéguerre Trump-Musk. On s'entend qu'il s'est passé 114 affaires depuis, puis j'ai même pas envie d'en parler pour ma calisse. Attends, mais là, il s'est passé des nouvelles affaires quand même. Depuis... là, il veut partir son propre parti politique, alors que Elon Musk ne peut pas se présenter comme président aussi. Ça, c'est quand même assez funny. Parce que c'est un immigrant, puis on le sait, aux États-Unis, fuck les immigrants. C'est ça qui est le mot d'ordre. Mais oui, tu sais, je veux dire, dans le temps de notre dernier épisode à la Sarre, il y avait, je pense que ça avait pas commencé encore... ça a peut-être commencé un peu les manifs. Non, mais là, je m'en allais ailleurs, mais on peut continuer de parler d'Elon Musk. Ben non, mais j'en aurais juste parlé un mini peu, juste parce que on en a parlé souvent au podcast de... moi, ce qui me rassure, c'est leur incompétence, un peu, là. Dans ça va très mal en ce moment, mais ce qui, des fois, me rassure, c'est que comme ils sont en train d'imploser entre eux. Il y a aussi, puis là, justement, il y a comme eu une guerre en Iran, puis là, elle a déjà plus lieu. Mais tu sais, on a vu les MAGA s'entretuer, on a vu Tucker Carlson
on était du bord à Tucker Carlson quand il était avec... mais pas vraiment, mais oui, contre mais pour Ted dire, Cruz, là. Si on était d'accord avec Tucker Carlson. On était d'accord avec Tucker... Oui, c'est ça, parce qu'il riait de Ted Cruz qui savait pas c'était où l'Iran sur une map. Ou qui savait pas il y avait combien de population. Combien de monde, puis ouais. Puis t'es comme, mais là, vous bombardez l'Iran. On est comme, ils sont comme, ben ouais, parce qu'ils vont nous attaquer avec la bombe nucléaire. C'est comme, ouais, OK, c'est quoi la population de l'Iran? Puis t'es comme, ben je sais pas, là. Puis comment qui fait que vous attaquez une population que vous savez pas ce sont combien? Ouais. T'es comme... Fait que là, ouais, tu sais que l'heure est grave quand on est du même bord que Tucker Carlson. Et puis Marjorie Taylor Greene aussi était contre l'invasion en Iran. J'avais pas ça sur ma carte de il y en bingo. avait vraiment beaucoup qui étaient comme non, c'est America First, puis on veut pas ça. Parce qu'on a dit qu'on allait parler des États-Unis, fait qu'il y avait quand même quelque chose un peu... Puis là, finalement, en tout cas, on vous enregistre ça un 7 juillet. Qui sait le 8 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais c'est ça, finalement, c'est comme... Ben, il y a eu la maudite crise de grosses bombes qui a détruit des trucs nucléaires, mais même là, je pense que les recherches... L'intelligence a dit qu'il y avait peut-être... ça a peut-être retardé de quelques mois, là, leur programme nucléaire. Fait que même là, ça n'a pas changé grand-chose. Non, c'est ça. Mais là, excusez, là, on saute du coq à l'âne un peu, puis on n'a pas vraiment fait de contexte comme d'habitude quand on fait un bulletin super structuré, là, mais c'est que toute part de fucking Bibi Netanyahou, comme d'habitude, puis des États-Unis. C'est tout le temps eux, le petit problème. Puis là, bon, tout ce qui se passe à Gaza se poursuit, évidemment. Le génocide n'a pas pris de pause, contrairement à nous dans les dernières semaines. Puis là, ben, l'Iran a fait whoop. Nous autres, on est tanné que Bibi fasse n'importe quoi. Fait qu'on va les bombarder un petit peu. Ah, là, ça, c'était fascinant, là, dans les médias israéliens de genre. Ils ont attaqué des hôpitaux à Israël avec des pauvres civils innocents. T'es comme, how interesting. Oui. How the turns have table, comme quelqu'un de très sage dirait. Oui, puis même là, le nombre de, j'ai le mot en anglais, là, de décès et de blessés est quand même assez bas, là, parce qu'ils ont le dôme... oui, ils sont protégés. Anti-missiles. Je pense que le dôme avait réussi à être, franchi. Là, oui, à quelques endroits, mais souvent, ils se mettent dans des trucs anti-bombes. Oui, dans des bunkers. Des bunkers où est-ce qu'ils ne laissent pas les gens pas blancs rentrer. Les Israéliens pure race, il faut. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, un Israélien pure race? I don't know. Parce qu'il y a 22 sortes de races puis de coloniser la colonisation là-bas. Mais tu sais, ils montraient des personnes qui habitent en Israël, mais qui sont, mettons, je sais pas moi, des travailleurs étrangers qui sont noirs ou ben juste ça se peut, des Juifs qui sont pas blancs, là. Ben eux autres, non, soudainement, eux autres, on les laisse pas se protéger dans les bunkers quand Israël se fait attaquer. Tiens. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Bibi. Si vous avez pas vu les montages là, de ça, là, on voit Netanyahou qui dit la même chose depuis genre 2006, je crois, là, que l'Iran est à une semaine d'avoir une bombe nucléaire et qu'il faut les arrêter. Meanwhile, l'autre, il a tué genre 300 000 civils. Ouais, c'est ça. Puis ça n'arrive jamais. Puis d'ailleurs, tu sais, je sais pas à quel point les gens suivent la politique internationale, mais tu sais, Bibi, on l'appelle Bibi, là, parce que... Ben, pour le déshumaniser un peu. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme Donald Trump. On va pas dire Monsieur Trump. J'y parlerai par son dead name. C'est ça. C'est quoi le petit nom qu'il se faisait donner quand il était enfant pour se faire intimider? On va l'appeler comme ça. Mais... oui, Bibi a un procès pour corruption, dans le fond, qui n'arrête pas de retarder avec la guerre en Palestine. Puis on l'a dit plein de fois, là, il n'arrête pas de retarder son entrée en procès parce que ce dude va faire de la prison, probablement. D'ailleurs, Donald Trump, il trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on attaque Bibi, puis que c'est comme lui. Puis que... Oui, mais... Attends, Twitter, on dead name Twitter. Alors, sur Twitter, les échanges, mais pas les échanges, les monologues, parce que personne répondait à Trump. C'était juste Trump qui disait à Bibi, là, Bibi, on a une entente de cesser le feu, parce qu'il s'était, entre guillemets, entendu avec Bibi, puis pour qu'il n'y ait plus de cessez-le-feu, pour qu'il y ait un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Ouais. Puis là, le lendemain, Bibi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un calisse, il a continué à bombarder. Puis là, Donald était comme... Là, c'est pas ça qu'on s'était dit. Puis là, il a écrit en caps lock, genre, je t'ordonne, Bibi. Je sais pas s'il a écrit Bibi, là, mais je pense qu'il a écrit Bibi. Je t'ordonne de, genre, faire un cessez-le-feu. C'est pas ça qu'on s'était dit. Sinon, il y aura des conséquences. Signé Donald J. Trump. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu signes tes tweets. Non, c'est des truths. Tu fais ça sur Truth Social. Ah, c'était pas sur X? Non, j'avais l'impression que c'était Truth. sur X. OK. Mais oui, mais c'était drôle de voir Donald
qui clairement ne comprend rien à comment ça fonctionne, la politique, là, penser que genre... D'ailleurs, on le sait-tu, c'est quoi y a-tu vraiment eu un accord de cessez-le-feu ou c'est juste... En fait, ce qui est drôle, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un accord de cessez-le-feu, sauf que je pense que quand il l'a annoncé, il n'y avait pas un accord. Mais quand Donald Trump a dit « OK, là, c'est beau, arrêtez de vous pitcher des bombes », à cause du décalage horaire. Il avait pas pensé à ça, fait qu'eux, ils dormaient, je pense, sur la fin de main. Fait que genre, première heure, le lendemain, ils se sont pitchés des bombes, puis il a fait « Hey, j'avais dit! » Puis là, t'es comme, ben, il y a un décalage horaire, fait que quand tu l'as dit, ça a pas marché. Mais c'est ça, ça incarne, ça montre exactement ce qu'on dit sur l'incompétence crasse de Donald, de Bibi, de Musk, de tous ces messieurs-là qui ne savent pas gouverner. D'ailleurs, puis là, je reviens, là, parce que j'ai parlé de Truth Social, là, mais Elon Musk puis Donald Trump, c'était un peu fucked up, parce que quand ils s'ostinaient, les deux, ils s'ostinaient sur leur plateforme. C'est vraiment deux milliardaires. Tu sais, Donald Trump s'ostinait sur Truth Social, puis l'autre sur X. Fait que là, t'es comme, dans quel esti de monde on vit pour que là, vous Elon Musk, qui sortait les dossiers de genre Harvey Weinstein, puis genre... les pas Epstein Harvey Files. Les Epstein Files, oui. Jeffrey Epstein. Ouais. C'est un peu la même affaire. C'est un peu toute la même affaire. Fait que, ouais, non, ça s'est passé, ça, dans les derniers mois. Puis c'est même pas la pire affaire qui s'est passée, parce que il s'est passé, mais les manifs aux États-Unis, ça... Ouais. Je suis partagée entre le dégoût, parce que c'est horrible, comme on voit des vidéos passer de comme... Là, on parle des manifs, manifs contre les raids de ICE à New York et ailleurs. Oui, c'est ça. Puis à LA, puis tout ça, où est-ce qu'il y a des grandes communautés de personnes... Ben, il y en a partout aux États-Unis, des immigrants, mais il y a des grosses communautés, mettons, d'immigrants qui viennent du Mexique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, à LA, à New York, tout ça. Puis, donc, je suis partagée entre le dégoût de ces images-là, des fois des agents en civil qui font juste kidnapper, carrément. Là. C'est ça le mot qu'on utilise. C'est du kidnapping de personnes qui seraient sans papier ou pas, en tout cas, illegal aliens, comme ils les appellent, tabarnak. Ah ouais, non, c'est... Puis je suis partagée entre le dégoût de ça et, genre, mon amour infini pour les citoyens de ces places-là qui se mettent debout, surtout... Là, c'est rare que je lance des fleurs aux blancs, mais là, je vais le faire, là, mais les blancs qui se mettent genre comme un bouclier humain là, pour protéger, ou tu sais, ceux qui crient genre, là, s'il y a des raids, tu sais, dans la rue, des gens qui connaissent les droits, mettons, qui connaissent le droit, puis qui crient genre, là, si ça cogne à votre porte, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous avez des droits, ils sont pas supposés rentrer chez vous. En tout cas, fait qu'il y a comme... C'est beau, là, leur résistance qui se passe, mais c'est une réponse à quelque chose de crissement atroce. Là. Ouais, vraiment, là, puis... En plus, les rides, là, en tout cas, ça aussi, il s'est passé plein d'affaires parce qu'ils ont augmenté, dans le fond, là, c'est pour les gens qui n'ont pas suivi ça. Dans le fond, il y a des raids depuis le début de l'administration Trump en 2020, mais c'était un rythme relativement normal, en fait, parce que Biden avait fait beaucoup d'exportations puis de déportations aussi. Fait que c'est un rythme normal. Je pense que Trump n'a pas aimé ça, que justement des médias comparent les déportations de Trump à celles de Biden, puis faire comme, ben, Biden, il a déporté encore plus de monde. C'est ça le pire. Et là, après ça, finalement, Stephen Miller, dans le fond, le grand méchant derrière tout ça, là, de l'immigration. Stephen Miller qui a 38 ans. Je l'ai mis sur mon Facebook. Je pense, là, sur mes réseaux sociaux, le gars a l'air d'une vieille goule. Okay? Mais finalement, il a genre... C'est une vieille goule. Oh non, et puis, hey, écoute, la haine, ça rend pas beau, OK? Puis... lui, il a augmenté ça à 3000. Il voulait 3000 déportations par jour. Et ils ont vraiment attaqué, dans le fond, LA, puis New York, puis toutes les places démocrates, dans le fond, là, en disant, genre, puis les villes là, qui sont des villes, en français, je pense que c'est des villes sanctuaires ou des villes... en tout cas, des villes qui protègent, normalement, ces gens-là. Là. Okay. Puis là, ils ont commencé à dire, vous allez faire des raids dans les écoles primaires, dans les universités, dans les endroits de culte aussi, donc dans des endroits où, normalement, on ne faisait pas ça. Puis à LA, ça a vraiment éclaté quand il y a des day workers là, qui appellent, là, des gens qui cherchent de la job de jour en chillant au Home Depot. Puis ils proposent à des bonhommes qui vont s'acheter des 2x4, genre « Hey, t'as-tu besoin d'aide avec ton jardin aujourd'hui? » D'ailleurs, moi, quand j'ai appris ça, j'étais comme « Hey, c'est pratique, ça. » C'est une crise de bonne idée. C'est une crise de bonne idée, ça. Pour si tu cherches une job. Fait que bref. Surtout au Home Depot. Il n'y a jamais de commis. J'en prendrais de l'aide, là. Quand je vais m'acheter des 2x4 parce que je suis une femme indépendante, je suis capable de me construire des tablettes, OK? Oui, c'est ça. Mais tu dirais pas non à quelqu'un qui vient t'aider pour cette portation. Fait que là, puis c'est là qu'ils ont fait des raids, dans le fond. C'est là qu'ils ont arrêté du monde, donc des gens qui attendaient. Puis là, à LA, c'est là que ça a vraiment pété à ce moment-là, tu sais, à cause d'un raid au Home Depot, ce qui est quand même un peu
La naissance d'une révolution dans l'allée des deux parkans. C'est ça, tu sais, comment la Première Guerre mondiale, c'est genre assassinat de Franz Ferdinand, puis c'est genre Troisième Guerre mondiale, guerre civile aux États-Unis, arrestation au Home Depot. C'est comme... Il n'y a pas de saut noyau de révolution. Non, exact. Fait que, puis là, ça a commencé, puis aussi les manifs, c'était un peu fucked up parce que c'était très disproportionné dans les médias puis dans les réseaux sociaux, parce qu'on voyait que ça pétait de partout. Finalement, je sais pas si tu savais ça, mais c'est dans un petit quadrilatère à LA, c'est ça. Mais parce qu'on voit les images, puis c'est super spectaculaire, mais finalement, ça se passe genre dans 2 coins de rue. Là, ouais, exactement. Là. Fait que c'était plein de monde dans 2 coins de rue. Puis ça a pété. Puis Donald Trump a mis la garde nationale là-dessus. Puis aussi, dans les États rouges, en ce moment, dans les États rouges, eux, ils ont chialé. Ils ont dit, ben non, on en a besoin de ces immigrants-là dans les fermes, puis dans les hôtels. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump? Il a fait, dans les États rouges, c'est correct. Ah, ouais, hein? Ouais, ça, c'est pas grave. On va le laisser. Puis même qu'en ce moment, il est en train de parler de carrément, genre, légaliser l'esclavage, là. Oui, avec, de dire... il a voulu dire ownership, de comme les gens allaient avoir le ownership de ces personnes-là, puis il s'est ravisé pendant sa phrase, là, on le voit dans les extraits, puis il dit finalement, ça va être le responsibility. Ouais, c'est ça, les gens vont avoir une responsabilité sur d'autres gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça. C'est de l'esclavage, Donald. Puis c'est comme, mais avec des papiers. Ouais. T'es comme... Moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était l'espèce de conférence de presse c'était quoi, le sergent de la police en Floride, là, le style d'état du démon, là. Puis, où est-ce que c'est dangereux d'être gay, genre, entre autres. Puis, qui avait dangereux d'être tout, je pense. C'est dangereux de pas être un homme blanc hétéro. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, il avait dit des affaires genre là, vous avez le droit on respecte votre droit de manifester, tu sais, parce que ça s'envenimait, là. Les manifestants, ils étaient pas smart avec les policiers, which should always happen, in our opinion, tu sais. Puis, il était comme, non, mais nous, si vous crachez sur nos employés, nos policiers, si vous leur les poussez, si vous les attaquez, on va envoyer, genre, comment il avait dit ça? Your remains to your family. Ouais. Dans le sens, vous allez être coupé en rondelles, puis on va vous envoyer par la poste à votre famille. Dans le sens, on va vous tuer. Excuse-moi, tu vas nous tuer parce qu'on manifeste, parce qu'on réplique, parce que c'est tout le temps ça, là. On reproche, c'est rendu eux les victimes, là, les pauvres policiers, alors que les gens sont pas là pour le plaisir, sont là parce que la police abuse de son pouvoir, comme fucking toujours. Ouais, ça c'est quand même une belle preuve. Moi, c'est quand les gens comprennent pas pourquoi on n'aime pas la police. Moi, je suis tout le temps comme... mon nouvel argument, là, c'était de dire la police n'est jamais du bon côté de l'histoire. À toutes les fois que tu regardes des révolutions, à toutes les fois que tu vois des droits civiques, la police est toujours du côté des méchants. Pourquoi tu prendrais du bord de la police? C'est ça. Puis nous, à vraiment plus petite échelle, tu sais, toi, Coralie, t'avais calé, c'est quoi, il y a quelques semaines, là, une manif devant le consulat, je sais pas comment ça s'appelle, d'Israël à Montréal. C'était quoi donc? C'était pourquoi? C'était la flottille. C'est quand Greta... Hey, ça, il s'est passé ça aussi. Ouais, quand le Madeleine, parce que la flottille, c'est beaucoup de bateaux. Là. Il y a eu d'autres bateaux qui ont été arrêtés, là, il faut dire. Là. Malheureusement, les médias n'en parlent pas parce qu'on a juste parlé du bateau de Greta parce que Greta était là. Puis Rima Hassan. Hassan, la députée européenne, française et palestinienne. Fait que oui, quand il y a eu l'arrestation de Greta, moi, j'étais comme, je ne peux pas rester chez moi et parce regarder... Parce qu'on le savait, on suivait ça. Vous avez peut-être suivi aussi sur les réseaux sociaux, à tous les jours, quand même, Greta, Rima, puis, dans le fond, en tout cas, on va le rappeler. Hey boy, ça paraît qu'on n'a pas de structure. On rappelle que c'était des gens qui voulaient contester le fait que l'aide humanitaire ne pouvait pas entrer à Gaza depuis des mois. Ouais. Fait que là, ils étaient comme, hey, nous, we're gonna take the matter in our own hands. On va aller je sais pas, ils sont partis d'où, là, quelque part en Europe, puis ils ont tout traversé, puis ils voulaient se rendre jusqu'en les eaux. Ils sont partis de la Grèce, Malte. Ils sont partis de Malte, OK. Ils sont partis de Malte, qui est comme entre l'Italie et la Tunisie. Brague, je sais c'est où. Puis c'est ça, ils voulaient pénétrer, au moins s'approcher des côtes pour... Puis tu sais, il n'y avait pas des tonnes d'aide humanitaire, là, mais c'était vraiment pour, genre, ouvrir un peu le passage, pour faire comme, si les gouvernements le font pas, nous, des citoyens, on va le faire, tu sais. Puis là, on suivait ça à tous les jours. Ils sont rendus là, OK, il y a personne qui les a attaqués. Là, il y avait comme des drones qui les survolaient. Que le voilier, avant qu'il avait essayé d'y aller, s'était fait attaquer là, par Israël. Ça, c'était il y a quelques mois, il y a quelques années? En fait, en 2010, il y a eu des flottilles. Il y a carrément des gens qui ont été assassinés par Israël là, dans le dernier blocus de Gaza en 2010.
le dernier, avant le Madeleine, dans le fond, il y a un autre bateau qui s'était fait bombarder aussi là, par des drones israéliens. Ils savaient que c'était risqué. Puis c'est pour ça ils ont fait exprès de mettre des vedettes, genre Greta Thunberg, la militante d'origine suédoise là, pour l'environnement et qui manifeste son soutien aussi pour la Palestine, because intersectionality, la gang, évidemment. Rima Hassan, qui est comme mon idole. Là, genre, si je la rencontre, je pense que je tombe dans un pomme. Peut-être une invitée à Farouche un jour, qui sait. Qui est donc, c'est ça, comme tu l'as dit, une députée, mais qui est d'origine palestinienne, puis qui est tellement bonne pour les monsieur boomers français qui disent de la merde à la télé. Là. Ah, si vous la connaissez pas, allez la suivre sur les réseaux sociaux, puis checker ses entrevues, puis ses points de presse, c'est toujours délicieux. Fait qu'ils ont mis des vedettes comme ça parce qu'ils se disaient, écoute, on le sait qu'Israël fait de la merde, ça se peut que ils décident de nous bombarder pareil, mais au moins, nous, on le sait qu'avec Greta et Rima, entre autres, puis il y avait d'autres gens qui étaient aussi connus, je pense, dans leur pays respectifs, mais nous, on les connaissait moins. D'autres militants, d'autres personnalités politiques. Que all eyes would be, tu sais, tous les médias couvrent au moins parce qu'il y a une petite femme blanche qui est très connue dessus, puis c'est vrai, c'est là qu'on a besoin des alliés blancs, la gang. Ben oui, mais c'est à ça que ça sert, le privilège, là, au final, là, puis c'est ça, puis cette journée, en tout cas, la journée où ils ont été arrêtés, dans le fond, on voyait les dernières vidéos, en plus, ça avait pas de bon sens, là, c'était, en fait, les dernières vidéos, c'était genre, eux qui envoient, je pense que c'est Rima qui fait juste écrire they're here. C'est ça, ils sont là, puis on le savait en live. Ouais, puis on voyait en live avec la vidéo, on les voit pitcher leur sel dans l'eau. C'est ça, parce qu'ils nous avaient averti déjà que si quelque chose arrivait, ils allaient sûrement pitcher leur sel, fait qu'on aurait plus de contact avec eux. Fait que c'était genre un avertissement de comme, it's happening. Ouais, fait que les pitchaient leur sel dans l'eau. En tout cas, moi, dès qu'ils ont dit we're here, moi, j'étais comme, moi, j'avais tellement peur qu'ils se fassent tout gonner, là. Fait que là, j'étais genre, OK, on fait une manif, on s'en fout, on y va. Comme moi, je reste pas là toute seule sur mon sel. Puis il y avait quand même, quoi, une soixantaine de personnes qui se sont pointées. Quasiment plus. Parce que t'avais calé ça, c'était le soir, là. Il était 10 heures, là, le soir. Ouais. Là. Mais tu sais, genre, je pense qu'en France, à la Place de la République, il était 4 heures du matin. Ouais. Puis il y avait du monde quand même. Fait que tu sais, puis oui, quand le monde est arrivé, du monde de Blue Sky, du monde d'Instagram, du monde que je connaissais pas, puis la police. Et la police, parce qu'il y avait un petit monsieur qui était pas, qui a dit, il y a un petit monsieur qui arrive, puis là, il fait, il y a des heures pour manifester, puis des secteurs. C'est ça, parce que, à savoir, le consulat d'Israël c'est considéré Westmount, mais c'est très au sud. Là. Je savais pas que Westmount, c'était en bas de Sherbrooke, là, mais c'est quoi? C'était Sainte-Catherine et dans le coin d'Atwater, à peu près. Exactement. Là, mais là, il y a des secteurs. Ici, on est des gens riches, on est des gens bien. Il l'a pas dit de même, mais c'était ça, le sous-texte. Là. Ouais. Fait que là, il y a genre... À un moment donné, il y avait genre 7 chars de police. Là. Oui, là. On était 60, puis on était assis dans des marches à manger des chips. Là, tu sais, comme on s'entend. Ouais, là, puis être très, très, très pacifique. Puis à un moment donné, la police a juste commencé à... Je pense qu'il y a quelqu'un là qui s'est un peu énervé puis contre la police, puis la police était comme là vous avez pas le droit de rentrer sur le palier du consulat d'Israël, puis là ils ont mis... c'est ça, tout en haut des marches, il y avait comme un petit palier, fait que là ils se sont tous placés là, puis on n'avait pas, puis là il y a quelqu'un qui a juste voulu, parce qu'il y avait une rampe mettons qui séparait de genre ses amis, puis t'es comme je vais juste monter sur le palier pour aller rejoindre mon ami, puis là les policiers bloquaient, puis là on était comme vous servez à rien. Genre, mais non. Vous servez jamais à rien. Puis ils étaient tous là devant les vitres. Il y avait peur qu'on pète des vitres. Nous, on était comme we could not care less about on était des vitres. Assis, là, puis là, puis ils ont mis la petite banderole. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai toutes les fois... banderole danger jaune. Là. Oui, puis je suis comme, oh mon Dieu, ils vont partir une petite game de limbo. Comme on dit. Ils servaient à rien. Oui, puis ils faisaient juste parler au monsieur. Moi, j'ai encore la vidéo du monsieur. Là, le monsieur, il est comme, en tout cas, merci d'avoir pogné. C'est dangereux. Un criminel qui était juste assis dans les marches. Qui mange du melon d'eau. Puis des oui, c'est ça. Là, puis on était juste toutes là en mode... tu sais, je pense que tout le monde les gens qui ont répondu à l'appel, c'était tout en mode on est tous sur nos selles à checker. C'est ça, il n'y avait pas un objectif de genre révolution, c'était juste comme au lieu de le vivre chacun tout seul chez nous, on va le vivre ensemble, puis on va genre manifester notre désaccord. Mais comme on était genre, c'était pas comme un dimanche soir, là, tu sais, comme on savait qu'il y avait personne là. Ben oui, c'était un dimanche soir, bien en plus. On savait qu'il y avait personne. Après ça, on a pris la rue 2 secondes. Les policiers ont poussé. Moi, je vous le dis souvent, là, je pense qu'il va arriver un jour où est-ce que je vais devoir bail out Coralie from jail ou l'inverse, mais probablement Coralie avant moi. Puis là, on est passé proche de mais non. Oui, non, ils m'ont poussé, puis ils étaient pas contents parce que je qu'on sois marchait dans la rue. Tu sais, on était un dimanche, il était 23h. Comme il n'y avait pas un char.
On était juste en mode, hey, tant qu'à marcher jusqu'au métro, on va marcher dans On prenait pas plus de place que genre 3 VUS. Ah, puis là, ils étaient fâchés. Là. Mais eux autres, dans leur tête, là, ils se sont déplacés pour rien, puis on leur fait perdre notre temps. Mais justement, venez pas. On n'avait pas besoin de vous. On était full pacifique. Ah, non, puis il était comme... Puis là, il y a le gars dans le char de police, il est dans son intercom, il criait genre... Mais, tu sais, il faisait son esti d'hypocrite, puis il était comme, merci tout le monde de collaborer quand il voulait nous tasser de la rue. Sachez qu'on fait ça pour votre sécurité. Bravo, tout ça. Moi, j'ai genre crié, on se sent jamais autant pas en sécurité que quand vous êtes là. Puis là, tout le monde était comme, fuck la police. Moi, j'étais comme, ouh. En tout cas, bref, on suggère fortement. Les prochaines fois qu'on colle des manifs, venez nous voir. Venez voir Coralie à l'œuvre. Coralie, là, elle a du vécu. Elle a de l'expérience. C'était beau à voir. Ah, t'es cute. Ouais, ben écoute, j'aime ça, mais j'étais contente de voir que le monde, il était venu. Puis aussi, en mode, il y a des gens qui étaient comme, c'est ma première manif spontanée. Oui. Puis tu sais, j'étais genre, oh, cute. Parce qu'en 2012, on l'a vécu avec les casseroles, on l'a vécu dans des manifs de soir. Des manifs spontanées, c'était quand même un petit mardi, là, en 2012. Fait que c'était le fun aussi de voir qu'on est capable. Tu sais, pour vrai, j'étais en mode, j'aurais dû faire ça pour France-Hélène Duranceau. Récemment, là, j'aurais dû faire, hey, pour vrai, fuck that shit, est-ce qu'on s'en va sur France-Hélène? Tout ça pour dire, je veux revenir à la police. Oui. Parce à la fucking police. Parce que dans tout ça, on parlait de ICE. Moi, je voulais vous dire en mode tout à fait de façon éducationnelle, pour des... à des fins éducatives. Oui, à des fins éducatives seulement. Ils ont commencé à faire des trucs funky, les militants là-bas. Fait que je vous les partage, là, mais tu sais, de façon purement informative, là, bien sûr. Ils ont commencé à lancer des confettis sur les policiers parce qu'ils sont masqués, ICE, en ce moment, en plus. Eux qui ne voulaient pas mettre de masque pendant la COVID. Interesting. Finalement, ils mettent des masques, puis ils trouvent pas que ça nuit à la liberté d'expression. Moi, ça me fait rire. C'est les mêmes hosties qui étaient comme « Je peux pas respirer avec un masque! » Puis là, ils portent un masque pour arrêter des mères de famille. Ouais, super. Fait que oui, lancer des confettis. Fait comme si vous avez déjà fait un party avec des confettis, vous savez que des confettis, il y en a sur vous pendant les 3 prochaines années. Après, genre en paillettes, là? Ouais. Ouh, ça c'est chiant. Ouais. J'aime ça. Puis là, des confettis biodégradables, bien sûr. Aussi des confettis, des ballons d'eau avec des confettis et de l'huile de canola sur les voitures, parce que ça c'est très 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 difficile à enlever d'un pare-brise. Et en plus, de plus en plus, on voit des voitures civiles, hein, parce qu'ils n'ont même pas assez d'équipements. Ils louent des voitures. C'est vraiment quelque chose, le ICE, ces temps-ci. C'est vraiment la Gestapo. C'est ça, non éthique, ouais. là, comme tu dis. Là. Du ketchup sur les pare-brises aussi. Très... Ils arrivent avec leur AK-47 puis leur gaz lacrymogène, puis nous, on est comme de l'huile de canola puis des paillettes. C'est comme, tu sais, qui est fucking dangereux dans l'histoire? Oh oui, moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, j'avais vu du monde à LA, justement, parce que c'était pendant le Pride Month, là-bas, là, puis ils étaient comme, là, nous, on voulait faire le Pride Month, puis on est pognés pour faire des manifs contre nous autres, fait qu'on était en tabarnak. Gâcher toute notre Pride Month. On voulait faire le party. Puis sinon, du paintball aussi, tout simplement. Il y a beaucoup de raids là, qui se passent avec du paintball, où ils reprennent aussi des, tu sais, les trottinettes Lime, puis ils font des barrages avec ça, ou genre, tu sais, les chars, je sais pas si t'as vu ça, les chars qui se conduisent tout seuls, là. Oui, les genres de taxis, là. Fait que là, ils commandaient des taxis pour les arriver direct devant, puis ils collent ça en feu. Puis en plus, c'est des chars électriques, fait que ça brûle, hein, s'il vous plaît. Fait qu'ils faisaient ça, fait que c'est drôle parce que c'était de la propriété de personnes, sauf de grosses crises d'entreprises, de personnes milliardaires qui sont en train probablement de financer Donald Trump de toute façon. Fait qu'ils prenaient ça au lieu de prendre... Fait qu'en tout cas, de façon informative, là... Tout à fait informative. On encourage personne. On veut juste que vous sachiez que ça existe. Que ça existe, puis que c'est très funny quand même de picher des confettis oui. à des policiers. D'ailleurs, ce que tu me fais penser, et là, on continue dans notre non-structure. Tu t'as dit Pride Month, puis ça m'a fait penser au fait que là, le mois de la fierté, c'est là ou c'est au mois d'août? Au Québec, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août. La fierté s'en vient et peut-être que je voulais juste faire une petite plug. Je vous le dis, malheureusement, je ne fais pas partie de la magnifique communauté queer. Un jour, peut-être. Et je vais construire ça fort pour vous autres. Et ben pour moi, pas pour vous. Mais bref. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde, ça va aider tout le monde. Oui, ça va aider tout le monde. Et ben tu sais, je suis pas autant au courant de des enjeux qui sont reliés à la communauté queer à Montréal que je le suis par exemple pour les femmes racisées. Là, c'est tout le temps ça. Faut
faut qu'on s'informe, même si ça nous touche pas, nous. Puis, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais Fierté Montréal, autant c'est des pionniers à Montréal pour la communauté queer, autant ça manque un petit peu d'intersectionnalité. C'est pas très pro-Palestine, même qu'ils sont partenaires avec des entreprises sionistes. Fait qu'il y a une super belle gang qui a décidé de faire fuck la Pride parce qu'ils l'ont, je pense, jusqu'à l'année dernière, ils étaient en mode on continue, on essaye de faire des espèces de sous-groupes intersectionnels au sein de Fierté Montréal, mais là, je pense que c'est la fin, c'est la coupure. Fait qu'il y a une espèce de Pride alternative qui s'organise, puis ils ont appelé ça Fierté Indomptable ou Wild Pride en anglais. Vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux. Ils ont plein de trucs d'organiser. Je pense que c'est même... ça commence à la fin du mois de juillet, début août. Allez checker ça parce que c'est bien cool là, quand on veut se retrouver dans nos communautés, mais ça veut pas dire qu'on est une communauté marginalisée, qu'on peut pas en marginaliser une autre. Fait que intersectionality, la gang, je vous le répéterai jamais assez. Tous les monsieur blancs du village qui avaient fait des manifs pour avoir plus de police dans le village. Oui, oui, tout à fait. On les salue. On les salue. On sait qu'ils n'écoutent pas le podcast. Non, c'est ça. Fait que Wild Pride, toujours, tu sais, on est tout le temps à la recherche de ça, des initiatives plus bienveillantes, plus inclusives, puis je pense que Wild Pride en est un très bon exemple. Fait que allez les suivre. C'est une bonne idée. Oui. Pendant qu'on parle encore d'intersectionnalité et de pro-Palestine et tout ça, je voulais vous parler parce que le Coralie a organisé une manif spontanée devant le consulat d'Israël pour tout ce qui s'est passé par rapport à la flottille. Il y a deux L. Bateau. Le bateau. Bateau avec des gens dessus. Des bateaux avec de la peau d'un bébé qui sont fâchés par ici. Ils ont fâché Israël. Fâchés, voilà. Tu sais, il y a des manifs pro-Palestine à toutes les semaines à Montréal depuis le 8 octobre, ou peut-être même depuis le 7 octobre 2023. Il y en avait avant même aussi, mais donc, il y en a à chaque semaine, principalement organisés par des groupes composés de personnes racisées, d'étudiants qui, tu sais, avec les campements aussi devant les universités, bon, tout ça. Mais là, pour une fois, autour du 14 juin, parce que la manif était le 14 juin, j'ai entendu beaucoup plus parler d'une manif en particulier sur mes algorithmes et mes réseaux sociaux, parce que c'était une manif organisée par des personnes blanches. Which is great. OK, c'était organisé entre autres par Oxfam puis d'autres organismes. Donc, moi, je me suis pointée à la manif, alors que je sais pas si on en a déjà parlé au micro, mais moi, la manifestation, c'est pas ma manière de militer préférée. Ouais. Je me sens, c'est peut-être la neurodivergence, je me sens facilement overwhelmed. Tu sais, il y a du monde qui vont rechercher ça, là, de se retrouver avec plein d'autres gens, puis de scander des slogans, puis de crier, ça fait du bien, je le conçois, mais moi, c'est pas mon truc préféré. J'y vais de temps en temps, mais pas à chaque semaine du tout. J'admire les gens qui le font. Mais là, je me suis dit, regarde, ça va être une grosse manif organisée par des gros organismes. J'y vais. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'en fait, c'était une manif par les Blancs pour les Blancs. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Emma, notre white guilt, qui va nous soulager de notre culpabilité c'est blanche? Ça. J'aurais dû vous laisser entre vous autres. C'est ça que... Puis en plus, tu sais, moi, j'ai traîné mes parents. Je pense que c'est la première fois que mes parents allaient dans une manif avec moi. Là. Peut-être qu'ils sont allés avant que je sois née, mais avec moi, c'était une des premières fois qu'on manifestait ensemble. Ils étaient bien cute. Ils se tenaient par les mains avec leur couffier dans le cou. C'était cute. Tu sais, j'avais des cousines. Genre, Manal est venue avec moi aussi, puis sa sœur. Manal Drissi, qu'on a reçu 2 fois au podcast. Tu sais, comme, c'était vraiment... C'était le fun sur papier. Et après ça, en vrai, c'était toute autre chose. Puis j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'en ai parlé à Coralie, mais je pense même qu'il y a des choses que je n'ai pas encore racontées à Coralie. Fait qu'on poursuivra cette discussion de juicy en prolongation Patreon. Pas juste parce qu'on veut votre argent, mais parce que je veux pas que n'importe qui tombe là-dessus. Je vais peut-être name-dropper du monde. Fait que ça se retrouvera dans la prolongation mon Patreon. Dieu, la petite acte du chose. Oui, à suivre. Toi aussi, t'es allée dans une manif. Oui. Pas nécessairement par les Blancs pour les Blancs, celle-là. Non, je suis allée à la manif. Ben là, moi, je suis revenue là, aux manifs. Là, j'avais fait, j'en ai déjà parlé au micro, là, mais des ateliers causerie. Que d'ailleurs, si vous voulez que je fasse un atelier causerie dans votre
école, organisme, whatever, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Mais bref, dans l'atelier causerie année, on parlait de faire nombre, donc d'aller aux manifs, puis que si des fois tu savais pas comment militer, de juste te pointer à quelque chose. Ça peut être une manif, ça peut être un barbecue, ça peut être une conférence, ça peut être un visionnement de documentaire, peu importe, mais juste de se pointer puis de faire nombre, parce que c'est vrai que quand tu organises des trucs en tant que militant, puis moi j'en ai organisé beaucoup aussi, là, la manif spontanée, c'était juste parce que j'étais comme j'y vais, mais j'ai un passé d'organisatrice communautaire, fait que j'ai décidé, j'étais comme ok, je vais essayer de retourner plus souvent en manif, d'être plus souvent présente là, dans ces manifs-là, fait que je suis allée à la manif contre le projet de loi 97. La manif qui était organisée par des personnes autochtones contre le projet de loi 97. Si je peux revenir un petit peu sur le projet de loi pour les personnes qui ne savent pas. C'est un projet, dans le fond, proposé par une nouvelle méchante de la CAQ, tout le monde. On ne l'avait pas... Toujours plus de méchants de la CAQ. On ne l'avait pas sur notre radar, mais celle-ci s'appelle... Attendez, je l'ai à côté de moi, son nom. Maïté Blanchette Vizina. Okay. Moi, j'étais un peu fâchée qu'une Maïté soit contre la forêt. Maïté. Normalement, tes parents sont un peu hippies. Ouais. T'ont conçu sur la ayahuasca, probablement. Ouais, comme tu sais, tu connais les sortes de champignons. Comme c'est un peu fâchant, quand même, que ça vienne d'une Maïté. Eh bien, la ministre de la Forêt, dans le fond, propose un projet de loi 97 qui est un projet qui propose de diviser le territoire en 3 parties. Donc, une partie qui serait à l'usage multi-usage. Donc, c'est le statu quo, c'est comme en ce moment. Donc, multi-usage, c'est les pourvoiries, les campings, les trappes autochtones, les... c'est quoi une trappe autochtone? Les autochtones qui vont faire des trappes, là, leur terrain de chasse. Je pensais genre que c'était une non, c'était pas pour les autochtones. Non, c'était pas... C'est bien glauque. Non. Dans le sens, c'est quelque chose... le sirop d'érable, les acériculteurs. Bref, c'est vraiment comme en ce moment. Et des coupes forestières. Donc, il y aurait un tiers dans la forêt que c'est ça. Il y aurait un autre tiers que ce serait une zone protégée. Mais là, en ce moment, la zone protégée, même la zone protégée, ça a pas l'air cool comment ils veulent le faire, parce que c'est une zone protégée un peu comme la police qui veut pas qu'on passe à côté de son petit truc. C'est comme, non, t'as pas le droit de passer ici, t'as pas le droit d'exploiter la forêt. C'est un peu random comment c'est protégé, par qui a le droit, qui a pas le droit, là? Ben, c'est quasiment genre personne n'a le droit jamais. Fait que pas de camping, pas d'autochtones, pas le droit de faire des chasses là-dedans. Tu sais, fait que ça peut être... On sait pas encore, là, le projet de loi est encore un peu bancal. Il allait être adopté avant la fin de la saison parlementaire. Finalement, il va être reporté à cause des blocus autochtones, justement. Fait que la zone protégée, déjà, ne protège des arbres, mais ne protège pas la culture et les traditions autochtones, là, par exemple. Et la troisième partie de cette belle triade, ça serait directement seulement pour l'industrie forestière. Donc, l'industrie forestière pourrait faire ce qu'elle veut avec cette partie-là. Et là, si je peux encore préciser, ce qui est fucked up, c'est que c'est pas juste 3 parties, parce qu'il y a beaucoup de terrains au Québec qui sont des claims miniers, donc qui appartiennent déjà à des minières. Donc, ces forêts-là vont déjà être détruites par des minières. Fait que c'est même pas 33% du territoire, c'est... ça va être c'est le tiers de moins de 100%. Ouais, ça fait sens, exactement, oui. Fait que ça fait vraiment pas beaucoup de territoire protégé et vraiment beaucoup d'exploitation forestière. Ouais. Et on le rappelle, ce territoire ne nous appartient pas. Alors, c'est vraiment fou et ça me fascine à chaque fois des lois sur des territoires qui ne nous appartiennent pas. Ben, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai appris ça. Moi, je reviens de l'Abitibi avec Fred Savard. On est allé faire des podcasts là-bas, des shows là-bas. On est allé dans la communauté Anishinaabe du Lac-Simon. On s'est fait... d'ailleurs, vous irez écouter l'épisode... c'est rare que je dise d'aller écouter des messieurs, mais vous irez écouter l'épisode qu'on a fait avec Ronald Brazo, un membre de la communauté Anishinaabe là-bas, qui nous a vraiment comme expliqué plein de choses qu'on a vraiment... Mais les hommes autochtones, ça compte pas. Oui, surtout que lui, et tout le long, il était comme ah ouais, on n'arrête pas de se chicaner, puis les femmes autochtones arrêtent, nos aînés arrêtent pas de soupirer quand on se stine en disant bon, les messieurs ont commencé. Donc, il nous expliquait en fait, il y a un terrain cédé au Québec, c'est la baie James. Quand il y a eu le terrain de la baie James, je pense que c'est les cris, si je me souviens bien, il y a des cris dans le fond, qu'il y a un territoire cédé.
mais c'est le seul territoire cédé. Et même là, c'est cédé ça par... s'est pas fait un seul conseil de bande, là, tu sais, compte de l'argent, c'est quoi les affaires là-dedans, c'est pas... Bon, fait qu'il y a un seul territoire cédé au Québec, mais même là, je suis 100% d'accord avec tous les Autochtones qui font fuck ce territoire cédé. Ben d'accord. Tout ça pour dire que avec ces lois-là, le projet 97, ça allait être adopté. Il y a eu des blocus à Atikamekw pour l'instant. Donc, Atikamekw dans le nord de la Tuque environ. Puis je pense un peu dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des Inuits. En tout cas, il y a beaucoup des Atikamekw, là. Il y a Dave Petitcoué, là, qui est un chef héréditaire, je pense, là, qui est allé faire des blocus autochtones là-bas. Et avec ces blocus-là, ça a retardé l'adoption de la loi. Ça a aussi fait en sorte qu'il y a des scieries qui ont fermé. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'exploitation parce qu'ils ont peur d'une crise, un peu à la crise d'Oka. Fait que, en ce moment, il y a beaucoup de trucs de coupes forestières qui sont sur pause, heureusement. Mais bon, ça peut changer là, durant l'été. Et... dans le fond, d'ailleurs, il faut que je le dise, là, j'en ai parlé aussi au podcast de Fred Savard, mais je vous le dis à vous, les farouches. Il y a la députée caquiste de la TUC, qui, elle aussi, j'ai pas son nom avec moi, mais elle aussi, quand tu regardes sa face, c'est une madame avec de longs cheveux. Elle a l'air d'une sorcière qui a des champignons. Je suis aussi très fâchée qu'elle ne soit pas du bon côté de l'histoire. Et elle a dit, à propos de Dave Petitcoué, elle a dit « Va bien finir par se tasser de là le Joe Blow. » Le Joe Blow! Oui. Le mépris. Oui, puis elle a dit non, moi je suis du bord des travailleurs forestiers, parce que c'était lors d'une manif de travailleurs forestiers. Elle dit moi je suis du bord du travailleur forestier. Il faudrait que les gens au Québec comprennent que la forêt, c'est pas seulement des lacs puis des oiseaux. T'imagines être de loulou, mais c'est ça. Puis moi je suis comme c'est pas juste des lacs puis des oiseaux, c'est aussi de l'argent. C'est ça, mais c'est clairement ça le sous-texte. Mais oui, c'est ça. Ces gens-là, c'est pas juste du fun, puis tu sais ça implique ça efface et invalide absolument toutes les traditions et la culture autochtone, puis le... Oh, mon Dieu, puis tellement de trucs de la forêt, là, dans le sens, tu sais, comme... puis l'ENBAC à 125%, mais il y a aussi le sirop d'érable, les acériculteurs, les pourvoiries, le camping. Il y a aussi... l'air frais, là, oui. Dans le sens où on devrait pouvoir profiter... Exact. Tu sais, j'avais vu des reportages là-dessus aussi, tu sais, des personnes pas nécessairement autochtones, mettons, qui habitent dans le bois, puis qui manifestaient eux autres aussi contre les coupes forestières, parce que c'est comme... Hey, ça, là, ça devrait appartenir à tout le monde. Principalement aux Autochtones, certes. Mais le pire, c'est que ça appartient à tout le monde. C'est de la forêt publique. Fait qu'ils sont en train de donner de la forêt publique, en plus, à des industries forestières. Il y a même les syndicats forestiers, en ce moment, sont contre le projet de loi parce qu'ils disent, si on exploite à ce rythme-là, dans 5-10 ans, il n'y en a plus de forêt. Avec les feux de forêt qu'on a eu en 2023, il y a de moins en moins de forêt. C'est pas résilient pour la forêt. Puis moi, quand on est passé... avec Fred Savard, on est passé de Rouyn-Noranda à Petit-Saguenay. Fait qu'on a passé par Chapet, Chibougamau, où il y a eu des feux de forêt. Et moi, j'en ai vu, là, pour la première fois de ma vie, là, des grands territoires qui ont été brûlés, là, de feux de forêt. Ça m'a pogné, là. Genre, j'ai jamais été pognée de même par un paysage que j'étais comme, OK, c'est ça, la destruction, tu sais. Puis, quand on en parlait avec Ronald Brazo, la personne Anishinaabe du Lac-Simon, était comme... On n'aura plus de place. Il n'y en a plus de forêt. Puis la voie, tu sais, ils se font dire, il n'y a plus de coupe à blanc. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de coupe à blanc au Québec. Il y a quand même des coupes à... En plus, le caribou forestier qu'on essaie de protéger, qui je pense que dans le coin de l'Abitibi, il en reste comme 10 des caribous forestiers, ce qui est ridicule. Parce que dans le fond, moi, ce que je savais pas, et je vous l'apprends peut-être, avec les chemins forestiers que ça fait, c'est bon pour les loups, ça. Parce que dans le fond, les loups, ils ont de la misère à forêt à courir après le caribou. Sauf que quand ils ont des beaux chemins drettes, ben les loups, ça court vite. Fait que c'est capable de courir en ligne droite. Fait que on est en train d'encourager la prédation des caribous forestiers en faisant ça. Ça, c'est l'intersectionnalité animale. Il faut penser à tout. Oui, mais vraiment. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y avait une manif au Stade olympique qui avait été organisée pour la protection du territoire contre la loi 97. Il va en avoir plein aussi, là, des manifs comme ça. Let's Unite, là. Ils ont besoin de notre... Puis, je veux dire, on le fait pour nous aussi, là, mais on veut le faire pour aider nos frères et sœurs autochtones aussi, nos ADELF autochtones. On va avoir la chance d'en parler. En tout cas, on vous dit pas les noms exacts. Mais c'est sûr qu'on va en reparler. Ça va être important pour nous d'en parler plus. Puis on va avoir des invités aussi qui vont pouvoir nous en parler plus en détail dans les prochains épisodes. Donc, stay tuned pour ça. Mais ouais, super intéressant. J'ai hâte d'en entendre plus. Oui, et on aimerait ça...
je conclure l'épisode avant la prolongation en parlant de Handmaid's Tale parce que ça a été la fin de Handmaid's Tale. Ça fait très farouche quand même, là. Faut en parler. C'est quand même... Je sais pas si je l'avais... On en avait peut-être déjà parlé. Non, parce que toi, que moi, j'avais pas écouté. Ouais. J'avais pas écouté, puis que j'étais terrifiée à l'idée de commencer à écouter Handmaid's Tale en 2025 parce que c'est de plus en plus proche de la réalité. Mais après mon festival, là, Hystérie, que j'ai organisé, j'étais comme en mode « let's go, j'ai du temps ». Fait que j'ai bingé les 6 saisons. Puis je pense que j'ai fini quasiment en même temps que toi parce que c'était rendu la saison actuelle de cette série, donc basée sur les romans de Margaret Atwood, La Servante écarlate en français. Puis c'est comment, hein, le partir? Parce que moi, je t'avoue... Ben, les premières saisons, j'étais pas bien, là. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'étais contente de voir la révolution un peu arriver, mais toi... C'est ça, désolé, là, faut quand même l'avoir écouté. Il va y avoir des spoilers, là, fait que c'est pour ça qu'on finit un petit peu avec ça avant la prolongation sur la Saint-Jean-Baptiste, qui va être plein testé. Oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup de choses, vous vous en doutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur les Blancs et la Saint-Jean-Baptiste aussi, mais ça sera en prolongation, mais ouais, fait que... Tu sais, c'est comme au début, donc c'est comme cette espèce de monde parallèle où est-ce que, genre, ben c'est ça, on kidnappe... Parallèle, semi là, de moins en moins. Ben, quand ça a commencé en 2017, c'était bien utopique, mais utopique négatif, là. Je sais pas, y a-t-il un mot pour ça? Dystopique. Voilà, il y avait un mot pour ça. Fait que là, tu regardes ça, t'es comme, OK, les femmes se font kidnapper, on les ramène à, genre, faut que t'es juste là pour produire des bébés sans ton consentement, puis on s'en calisse, t'as plus de personnalité, t'as plus, tu sais, quoi que ce soit. C'était horrible à regarder. Il y a des scènes d'agression sexuelle, tu sais, dans cette émission-là, à répétition. C'est comme... En tout cas, au début, tu feels vraiment mal. À un moment donné, c'est vraiment horrible, mais tu t'habitues quasiment parce qu'il y en a 1000. Puis ouais, mais tu sais, c'était intéressant de voir. C'est juste que tout ce qui se passe aux États-Unis en parallèle, puis l'avortement qui est comme plus légal dans plein d'États, puis tout ce que... Tu sais, à quel point Donald Trump fait reculer les droits des femmes, entre autres, tu faisais comme... OK, avant, c'était genre dystopique, lointain. Là, c'est comme... Ça pourrait être ça dans 5 ans. Là, comme ben moi-même, là... on parle de la madame. Oui, c'est ça. La madame qui était... qui est rentrée à l'hôpital pour parce qu'elle avait de la misère à respirer, je sais pas trop, je sais pas dans quel état aux États-Unis, puis qui était enceinte, puis que malheureusement, elle est décédée, mais qu'on l'a gardée dans une espèce de coma artificiel pour amener le bébé à terme. Ouais. Ça, c'est genre de scène que s'il l'avait écrit dans Handmaid's Tale, on aurait fait vous exagérer. Il l'a dans Handmaid's Tale. Ah oui, c'est vrai. Amené, oui, puis c'est aussi une femme noire, puis c'est une femme noire que c'est arrivé. Puis là, dans Handmaid's Tale, comme amené est morte cliniquement, puis on la garde en vie pour le bébé, et c'est arrivé, au final, c'est arrivé cette année. Là. Oui, puis c'est comme le bébé est né récemment, là, puis pas de mère, tu sais, ça n'a pas de call, mais c'est ça, mais oui, fait que, mettons, toi, ça fait longtemps que tu l'écoutes, là. Moi, je l'ai tout écouté genre en un mois, là, mais toi, ça faisait longtemps que tu voyais le build-up. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas tant trippé sur la fin. Ouais. Mais moi, j'aime jamais les fins de séries. On dirait que je suis jamais satisfaite. C'est très rare. Mais là, c'était genre... On était vraiment vers la fin, parce que le personnage principal de non, c'est quoi son nom? Elizabeth Moss? June, ouais. June. On la suit tout le long. Je trouvais que les 2 dernières saisons-ish, c'était beaucoup de elle. Là. Ouais. C'était comme... It was a lot. C'était cool, comme tu dis, de voir... le mouvement. Mais on dirait que j'aimais quasiment mieux quand elle était en dedans que quand elle était rendue dehors. Ouais, moi aussi. Mais surtout aussi que pendant la série, là, moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, fait que tu me diras si je me trompe. Là. Mais tu sais, pendant la série, on voit Moira, on voit Emily aussi. Ça, on voit les arcs narratifs de plusieurs personnages. Ouais, exactement. Fait qu'on voit qu'on est rendu, c'est juste la TV. En fait, on n'est plus. Ouais, c'est ça qui se passe. C'est qu'on analyse des séries télé. Mais c'est une série télé quand même très proche de farouche. Oui, puis féministe, là. Fait qu'il faut quand même en parler. Puis que tout le monde réutilise là, dans les manifs, là. Fait que oui, c'est correct d'en parler. Ça pour dire que moi, je trouvais ça le fun qu'on voyait un petit peu tout le monde, on voyait Serena. Puis là, on dirait que les dernières saisons, c'était juste June puis Serena. Puis j'étais comme, OK, c'est beau, ça suffit. Ben, c'est parce que ça tournait en rond. Oui, vraiment. Et aussi, je sais pas si t'as remarqué, moi, j'ai fini par remarquer, j'en ai parlé beaucoup avec ma mère, elle devient très religieuse, June. On dirait qu'ils ont comme voulu faire... Non, c'est pas un truc contre Dieu, parce qu'au début, tu sais, June... C'était fuck God, là. Tu sais, des fois, elle parle d'Emily, là, qui est Alexis Bledel, là, qui est Alexis Bledel, là, qui est... voyons, celle qui jouait dans Gilmore Girls. Oui. Puis, tu sais, qu'elle aussi, elle joue full la fille... qui est religieuse, puis elle fait pious little shit,
c'est comme, je me rappelle qu'elle disait comme qu'elle la limite, Alex bitchait. Bledel était plus Elle badass, avait, puis elle avait l'air de comme la bitcher là-dessus, alors que après ça, tu sais, au début, elle aime pas full la religion, puis là, après ça, elle est comme, oh non, mais God est avec nous. Fait que les dernières saisons, elle est comme super religieuse, mais elle est comme, non, c'est pas la même sorte de religion. Moi, je parle de la religion. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Après ça, on sait qu'Elisabeth Moss est dans les Scientologues. C'est ça, moi, je savais pas ça quand j'ai appris. J'étais genre tabarnak, elle-même est dans une secte, c'est Inception. Ouais, fait que, tu sais, on dirait qu'il y a ça qui a switché beaucoup, puis on dirait que je trouve que la fin, un petit peu cucu. Moi, m'amener June, là, ça fait là, 22 fois qu'elle est supposée mourir, là. Moi, être l'auteur, je l'aurais tué. C'est ça que tu me disais, là, genre, jamais cette fille-là, dans la vraie vie, aurait survécu. Mais non. Comme quelqu'un qui est autant, genre, anti-système, anti-pouvoir. Il l'aurait zigouillé, là, il y a longtemps, là, tu sais. Mais c'est sûr, là, elle était protégée par, what's his name, j'ai oublié son nom, son baby daddy, là. Lui, là, moi aussi, j'ai oublié son nom. En tout cas, lui qui était genre, qui était comme un employé du Reverend. Mon Dieu, j'ai tout oublié les termes, mais Louis? Non, c'était pas ça son nom. En tout cas, on va s'en rappeler à un moment donné. Mais écrivez-nous. Oui, c'est ça, écrivez-nous. Il y a quelqu'un qui est en train de le crier, clairement. Genre, il fait la vaisselle en écoutant Farouche, puis il est en train de crier le nom en ce moment, puis on l'a pas. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'était le fun. C'était pas le fun à écouter. C'était troublant. C'était empouvoirant à certains moments. Ça donne des idées pour la Révolution. Ouais. Après ça, est-ce que Coralie puis moi, si on se met justement en mode June puis qu'on le fait, nous, on survivra sûrement pas autant. Mais non, c'est ça. Il y a personne qui peut survivre. C'est ça. Mais moi, c'est ça. En tout cas, j'ai goût de revenir c'est que je trouve que ce qui est dangereux avec ce genre de série-là, surtout quand quelque chose arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens, puis comment on a raconté l'histoire, on pense beaucoup qu'il y a comme un messie, qu'il va y avoir quelqu'un qui va tout nous sauver, puis on dirait qu'on attend cette personne-là, puis c'est ça le plus gros danger, je pense, de la Révolution, quelque chose qui n'est pas en train de se faire, c'est qu'on attend la personne qui va nous dire « OK, vas-y. » Mais c'est fou parce qu'en plus, ça a été mentionné dans l'émission que June, elle se prenait trop pour un messie, mais il la faisait survivre à chaque attaque, fait que finalement, c'était contradictoire. Fait que t'es un messie, là, t'es l'élu, là, rendu là, fait que... Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui arrive. Non, c'est pas ça la qui communauté, c'est s'entraider, c'est être plusieurs, c'est la diversité des tactiques, c'est... Oui, c'est plein de choses en même temps, puis même que c'est là notre force, là, c'est comme, tu sais, au final, là, le pourquoi le fascisme réussit. Le fascisme, c'est très dur là, à garder là, au pouvoir. Là. C'est pas pour rien qu'il y a autant de violence. C'est pas naturel pour l'humain de se faire contrôler comme ça. C'est pour ça qu'ils mettent tellement de contrôle, puis tellement d'argent, puis tellement de surveillance, parce qu'ils essaient de nous contrôler. Puis la force, c'est d'être plein de petites affaires différentes, qu'on construise des trucs différents, qu'on détruise d'autres affaires, que ce soit vraiment comme cette espèce de pluralité-là, là, elle est là, la force de la Révolution. Puis j'en veux un petit peu aux séries comme ça ou aux films comme ça qui vont nous mettre une espèce de héros tout le long, puis tout le monde suit le héros, puis tout le monde entend ce que le héros fait. Chris, Mayday, c'est pas June, là. Mayday a fait bien plus... Moi, j'aurais voulu suivre Mayday dans Handmaid's Tale. Puis genre les nuances, puis les côtés négatifs de Mayday, puis le fait que c'est pas parfait, puis le fait que... Puis ça, on va en parler... On va en parler en prolongation de virtue signaling entre personnes qui veulent sauver. Là, je veux dire, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des nuances, il y a des trous de cul dans les deux camps. Ben aussi, oui. Puis c'est ça, dans Star Wars aussi, ils parlent des rebelles. Puis je trouve qu'ils font ça aussi beaucoup. Il y a un rebelle. Moi, j'ai envie d'en voir plein d'histoires de rebelles parce que... Puis on va vous parler d'ailleurs on va parler à plein de monde aussi dans les podcasts estivaux. On va parler à des gens qui font des affaires, qui font arriver des choses, qui organisent des affaires qui sont différentes. Parce que, en tout cas, il faut le rappeler, je pense que c'est important. Il n'y a pas juste une figure. Non, c'est ça. Faut qu'on le fasse en gang. Fait écoutez, la gang, c'était ça, notre premier épisode. Juste toutes les deux. On était un peu rouillés, pas beaucoup de structure. On espère que vous allez nous pardonner. Comme on vous le disait tout au long, il y aura petite prolongation à cet épisode, un petit peu plus juicy. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, courez le faire. Comme ça, vous pourrez... Puis, non seulement vous pourrez avoir
avoir accès à cette prolongation, mais vous pourrez avoir accès à tous les autres épisodes qu'on va sortir avant tout le monde, les épisodes complets. Et à d'autres prolongations où vous allez voir à quoi ça ressemble, les prolongations. D'ailleurs, on va dire un petit merci aux nouvelles contributions de 5$ et plus par mois à notre Patreon qui se mérite un remerciement en ondes. Donc, merci à Marie-Pierre et Alexandre Chenette. Oui, merci beaucoup. Merci à Pivot de nous avoir prêté leurs locaux et leur équipement. Là, c'est notre média indépendant. Bref, allez vous informer en lisant Pivot. Merci à la Halle 24/7 pour l'accueil. Merci à Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. N'oubliez pas Farouche 15, le code promo pour votre magasinage en ligne. Merci de nous écouter, merci de nous suivre, merci de rester abonnés Patreon, ceux qui le sont, même si on a pris une petite pause en juin. Parlez de Farouche autour de vous. Oui. C'est comme ça, le bouche à oreille, qu'on va continuer à propager la bonne nouvelle. On veut élargir notre belle communauté pour la prochaine année. Et laissez-nous un avis aussi sur les plateformes de balado et un petit 5 étoiles. Donc, merci. On se retrouve en prolongation. Oui, ou dans les prochains épisodes. À bientôt. À bientôt. Bye.